Pour la question du bourrage, il y a cette possibilité qu'un bout de papier se déchire sur cette canalisation. Le recto verso sur son modèle, il va faire deux copies pour cette source-là et deux copies pour cette source-là. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Farisonnet. Alors sur cet épisode, comme vous voyez, comme vous avez vu sur le titre, ça sera une vidéo questions-réponses et dépannage sur l'imprimante OfficeJet 3831. Je rappelle juste que il y avait déjà une vidéo démo qui a été faite il y a un moment sur ce modèle-là, dont je vais mettre encore une fois le lien dans le descriptif. De toute façon, recheckez comme d'habitude le descriptif de cette vidéo pour voir les liens nécessaires et annexes pour cette vidéo. Alors, pour l'histoire de cette vidéo, donc j'ai remarqué sur cette période de confinement, période de coronavirus, il y a une sollicitation plus que habituelle sur mes vidéos sur les imprimantes, notamment la première vidéo de démo unboxing. Je comprends parfaitement parce que sur cette période, on a trop sollicité, on a eu beaucoup besoin de l'impression à domicile, notamment pour les attestations au début, même s'il y a l'attestation numérique. Mais sachez que, juste entre parenthèses, l'attestation numérique, l'attestation en papier est toujours valable et toujours acceptée. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont déjà imprimé beaucoup par anticipation, beaucoup de versions de papier, des attestations de sortie, de déplacement. Donc, je disais, comme on a été, on était obligé d'imprimer des attestations, aussi pour les devoirs, pour les enfants, pour imprimer des exercices, imprimer des pages de coloriage, bref. Et il y a une grosse sollicitation qui a été exprimée. Du coup, vous avez exprimé pas mal de questions où j'ai essayé dans un premier temps de les trier par récurrence, à savoir le bourrage papier qui est revenu souvent, l'impression recto verso, la multicopie, et le reste c'est des questions qui ont été posées une fois. Voilà, donc on va essayer de répondre à tout ça. Ok, donc je rappelle juste entre parenthèses, pour vous rappeler l'importance des commentaires dans mes vidéos et des likes. C'est à travers vos commentaires où j'ai senti la pertinence je sens la pertinence d'un contenu par rapport à un autre. Donc c'est pour cela que je ne vais pas arrêter de vous rappeler. N'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à commenter les vidéos et à nous faire part de vos feedbacks d'expérience, de retour d'expérience, que ce soit positif ou négatif par rapport à un produit. Ça fera toujours bénéficier la communauté de Farisonnet, voilà, pour ne pas tomber dans le même souci ou pour faire une décision d'achat. Voilà, donc ça c'était pour la parenthèse concernant les commentaires et les likes. Parce que moi, franchement, on va dire, j'essaie comme je fais autre chose en parallèle par rapport aux vidéos de la chaîne, j'aimerais bien être plus ou moins, on va dire, efficace en production de vidéos et de vous cibler vraiment ce que vous aimez le plus, ce qui vous intéresse vraiment. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, comme ça ça me donne une idée sur quel style de vidéo, sur quel intérêt je peux orienter, on va dire, ma production pour la chaîne Farisonnet. Et aussi vos commentaires, ça me permet de voir comme je vais faire sur cet épisode, on va dire, de trier vos questions et d'en faire soit une vidéo ou de répondre directement. Sachez que déjà j'avais répondu à plusieurs questions sur le commentaire de l'ancien vidéo de démo unboxing directement, comme je pouvais, comme je disais par rapport à mes autres projets en parallèle. J'ai essayé plus ou moins de répondre. Et pour les autres, comme j'ai pas eu, donc j'ai fait des recherches et c'est l'occasion de cette vidéo de vous montrer comment on peut régler quelques soucis qui sont récurrents sur ce modèle. Alors, pour la question du bourrage, moi, pour la petite histoire, il se trouve que jusqu'à hier,
j'ai jamais eu de problème de bourrage papier jusqu'à hier. Je pense que je l'ai eu avant, mais c'était des fausses alertes. En général, ce qu'ils disent dans la documentation, ça peut être une fausse alerte, comme c'est produit aujourd'hui. Parce que moi, j'ai eu le message hier, je me suis dit, ouais, tiens, ça tombe à pic, je vais faire une vidéo demain, aujourd'hui c'est samedi, et je vais traiter toutes les questions récurrentes, notamment le bourrage papier qui est revenu souvent. Mais malheureusement, quand j'ai débranché l'imprimante, je l'ai rebranché pour la placer à la zone où je filme d'habitude, le problème est parti. Donc j'ai plus le message. Comme vous voyez, j'ai eu l'écran d'accueil habituel sans problème. Il se trouve juste qu'un papier était passé en diagonale et il est sorti en diagonale finalement. C'était un problème d'alignement, on va dire, voilà, en vertical. Il n'était pas vraiment en vertical le papier et ça a causé un bourrage papier temporaire. Et quand je l'ai éteint et je l'ai allumé, je sais pas, le rouleau a fait en sorte qu'il sorte quoi qu'il en soit le papier et du coup à faire disparaître l'erreur. Voilà. Donc ça vous fait déjà une première manipulation pour régler ce problème que j'ai trouvé, on va dire, accidentellement. Alors pour les autres manipulations du bourrage du papier, première manipulation, il faut éteindre déjà l'imprimante et arrêter. Il faut éteindre l'imprimante et la débrancher du secteur mural d'abord. Là je l'ai fait, je l'ai débranché depuis, hop là, depuis le secteur mural et aussi la débrancher pour plus de sucre. C'est ce qui est préconisé en termes de sécurité dans la documentation officielle de HP. Donc voilà. Voilà, comme ça on est sûr. Hop là, j'ai touché le cadre. Deuxième manipulation, il faut enlever le papier qui est dans le bac à papier. Il faut l'enlever. Là on voit pas mal de poussière, on va essayer de nettoyer après. Donc voilà. Donc après avoir retiré le papier, on va vérifier cette zone là. Donc on va, comme j'ai déjà débranché, alors je rappelle, juste pour manipuler l'imprimante, faites rentrer ça ici. Alors on a dit qu'on allait juste vérifier cette, je vais la retourner. Alors ça c'est l'entrée des papiers. Alors vous allez, si vous avez une torche aussi, aidez-vous avec une torche et regardez si, je sais pas si vous regardez ou pas, regardez s'il n'y a pas un objet d'obstruction qui est tombé par inadvertance dans ce bac, parce que ça peut être potentiellement une des causes du bourrage papier. Donc je fais mon possible pour que vous regardiez l'entrée. Donc là on rentre le papier, c'est-à-dire l'entrée des papiers principales pour l'impression. Vérifier avec une torche s'il n'y a pas des obstructions, parce que il y a des fois où peut-être, moi ça m'arrive, j'ai pas eu ceci là, mais c'est une possibilité. Il se peut qu'un papier se déchire dans son extrémité au moment où il est reconduit pour l'impression et qu'il reste voilà, obstru, c'est-à-dire bloqué ici ou ici. Donc, vérifiez avec une torche si vous n'avez pas d'objet qui obstrue. Ce n'est pas un objet bloqué ici, que ce soit du bout de papier ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est la première étape. Puis la deuxième zone à vérifier, c'est l'endroit où le papier sort, à savoir ici. Donc on avait dit, si vous avez ça comme ça, vous le fermez et vérifiez la sortie du papier imprimé. S'il n'y a pas un objet d'obstruction, c'est-à-dire un bout de papier qui s'est déchiré là ou déchiré là, vérifiez avec l'aide d'une torche, si vous avez aussi une torche pour que vous voyez en clair, s'il n'y a pas un bout de papier qui bloque ici ou ici. Voilà, ça c'est la deuxième zone de vérification. Okay. Puis troisième zone de vérification,
c'est cette zone là, c'est-à-dire juste pour que vous voyez face caméra, vous ouvrez cette partie là, et vous vérifiez aussi là s'il n'y a pas aussi un bout de papier qui bloque quelque part. Bien sûr, avec à l'aide d'une torche, vérifiez les extrémités, voilà, subtilement, et faites bouger le bloc des cartouches, mais très subtilement, très doucement, sans forcer. Poussez très légèrement parce qu'il n'y a pas d'alimentation. Donc avec un geste pas très brusque, pas très fort, et vous regardez de l'autre côté s'il n'y a pas un papier qui s'est déchiré au moment dans son circuit d'impression, quelque part ici ou ici. Donc vérifiez bien si tout est ok, vous remettez sur le centre et voilà, vous fermez et vous fermez ici. Ça c'est la troisième zone de vérification. Alors en quatrième zone de vérification, on va vérifier le dessous de l'imprimante. Donc vous allez l'inverser, c'est-à-dire de cette façon là, et vous allez remarquer qu'il y a une zone ici. Ça, vous pouvez juste pousser ça comme ça, et vous vérifiez s'il n'y a pas un papier qui obstrue ici, c'est-à-dire un bout de papier qui s'est déchiré aussi dans ce circuit là. Il y a aussi cette éventualité, il y a cette possibilité qu'un bout de papier se déchire sur cette canalisation. Donc voilà, ça c'est la quatrième zone de vérification. Donc à l'aide d'une torche aussi, vérifiez bien s'il n'y a pas un truc qui obstrue ici. Voilà. S'il n'y a rien, vous fermez. Voilà. Après, si vous voulez ajouter une couche pour être sûr, utilisez aussi, si vous pouvez, moi j'ai pas un séchoir cheveux, mais un séchoir cheveux à basse température, à basse on va dire puissance, pas voilà, pour prévenir, c'est-à-dire un séchoir, vous le mettez à sa puissance la plus basse, et vous pouvez aussi passer le séchoir pour enlever tous les résidus, poussière, voilà, poussière et petites particules, voilà. Ça c'est un astuce en plus. C'est pas dit dans la documentation officielle, mais bon, ça peut toujours aider. Donc voilà. Puis cinquième endroit à vérifier dans l'imprimante, c'est le capot qui est en haut. Vous l'ouvrez de cette façon. Ça c'est l'entrée pour le fax et pour la copie automatique de multicopie. C'est-à-dire voilà. On va voir ça après dans les questions parce que ça s'est posé aussi comme question. Alors vous ouvrez cet endroit là. Mettez un petit peu de force parce qu'il est un peu rigide. Comme ça, voilà. Sans trop forcer. Comme ça. Et vous l'ouvrez. Et après dans cette partie verte, vous ouvrez cette partie là. Comme ça. Et vous vérifiez, s'il y a aussi un résidu, un bout de papier, quelque chose qui s'est coincé dans cette canalisation, dans ce circuit là. Si tout est ok, passez aussi un coup de séchoir avec une basse puissance pour enlever la poussière aussi. Et voilà, donc si tout est ok, vous fermez. Je sais pas si c'est fermé ou pas. Bon, vous fermez et vous fermez. Ça c'est le cinquième endroit pour vérifier le problème du bourrage. Et puis après avoir vérifié tous les entrées susceptibles de causer du bourrage papier, on peut désormais rebrancher notre imprimante, la rebrancher au secteur. Donc déjà le câble derrière, voilà.
Et je rebranche. Alors, je m'assure que c'est bien branché. Parce que... Voilà. Et je rebranche la prise murale dans la prise murale. Voilà. Et normalement ça devrait s'allumer automatiquement, bon, comme ça. Et voilà. Donc là on a effectué les 5 vérifications susceptibles de causer le bourrage papier. Normalement, si vous avez trouvé des papiers, des résidus, vous les avez enlevés, normalement ça devrait bien se passer. Si malgré toutes ces vérifications, c'est-à-dire vous avez vérifié les 5 endroits minutieusement, vous avez bien vérifié, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle, vous avez bien nettoyé, etc. Oui, il faut... C'est-à-dire, en même temps, je vais mettre les papiers vides. Voilà. Et je dis oui. Ok. Alors, si après toutes les manipulations, je disais... Alors, forcément, il va faire un test. Si après toutes les manipulations... ça bloque toujours. Ils disent malheureusement, ce qu'ils disent dans leur documentation, c'est de contacter le support HP. Donc si toutes ces étapes ont été bien vérifiées et toujours il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, vous n'avez pas d'autre solution que de contacter le support HP. Alors entre parenthèses, je voulais évoquer ce point de support HP. Alors moi personnellement, j'ai jamais eu à contacter le support HP. Tous les problèmes que j'ai rencontrés, j'ai pu me débloquer par moi-même en recherchant droite et à gauche sur internet. Il faut savoir que je suis comme vous, je suis un simple utilisateur de l'imprimante. Je ne fais pas partie du support HP. Je ne suis pas un de leurs vendeurs agréés ou un de leurs techniciens. Non, je suis juste un faire et sonnette. Voilà, donc je suis un utilisateur simple qui utilise des objets électroniques, qui fait partager avec vous ses expériences d'inboxing, etc. Donc, moi personnellement, je disais, j'ai jamais eu à utiliser le support HP. Par contre, j'ai entendu que le support HP il est payant. Ça, je ne savais pas. Est-ce que vous pouvez me confirmer, par exemple, dans les commentaires, comment ça s'est passé, un support avec HP? Combien ça vous a coûté, comment ils appliquent les tarifs, ça m'intéresse de voir, de connaître, parce que moi personnellement j'ai jamais eu à avoir affaire avec le support HP. Et on va passer à la deuxième problématique, c'est la problématique du recto verso. Cette question qui m'a été aussi posée plusieurs fois. Pour répondre à la question du recto verso, le recto verso sur son modèle est manuel, c'est ce que j'ai trouvé sur plusieurs sources en se documentant. Admettons que j'imprime, je dis n'importe quoi, parce que par exemple, là j'avais noté verso X. Je vais pas le copier, je vais juste expliquer en démonstration rapide. Alors là, je vais essayer de faire le recto verso, on va dire manuel. Donc j'ai mis mon papier, je fais ma copie. Je vais pas copier, mais je vais juste vous montrer donc en théorie. J'ai fait j'ai fait couleur. Et là, il a commencé à copier. Il va me sortir le papier comme ça. Là, j'ai eu ma copie par exemple de ma face A. Bah, pour obtenir la face B, par exemple, la face B où il y a marqué verso. Là, bien sûr, je vais inverser la source. Et pareil, je vais inverser aussi la copie. Et je la remets en premier endroit et je relance. Et normalement, je vais obtenir dans la sortie verso ici. Ça, c'est pour la copie manuelle. Admettons, là, vous avez un livre ou on va dire une succession de pages ou un document PDF qui contient par exemple une dizaine de pages ou une dizaine ou vingtaine de pages. Et vous voulez l'imprimer, par exemple, vous voulez l'imprimer en recto verso.
sachez qu'il y a une petite manipulation, un astuce plutôt, c'est un astuce à faire sur le PC. Je vais vous le montrer là maintenant sur mon PC. On se retrouve dans quelques secondes dans mon PC. Donc là, je vous ai ouvert un document sur mon PC. Le document contient 192 pages. Je veux l'imprimer en recto verso par exemple. Donc l'astuce dont je vous ai parlé consiste au moment où vous allez imprimer, par exemple ici, cliquons sur imprimer ou CTRL P. Au moment où vous allez imprimer, vous allez chercher dans les paramètres de l'impression une option qui s'appelle page impair ou impair. Pair impair. Comme on veut imprimer en recto verso, le principe consiste à imprimer un style de page, c'est-à-dire les pairs ou les impairs. Et après, lorsqu'on va sortir toutes les pages imprimées, on va les inverser et le remettre dans le bac et papier et refaire l'opération inverse. Par exemple, c'est-à-dire, admettons, je vais imprimer de 1 jusqu'à 5. Il vaut mieux commencer par un petit test comme ça. Comme ça, vous voyez si vous maîtrisez bien l'opération et après vous continuez par exemple, je vais imprimer de 1 à 7 par exemple. Je dis n'importe quoi, 5 ou 7, bon, on va laisser ça. Et je choisis dans un premier temps les pages impaires. Quand je vais cliquer sur imprimer, lui va m'imprimer la 1, la 3, la 5 par exemple. Après, je ressors tous les trois ces pages impaires imprimées, je les inverse, je vais les remettre au bac. Et je fais l'autre opération, c'est-à-dire par exemple, j'avais terminé, je refais par exemple imprimer, je fais et je fais pareil de 1 à 5. Et dans les options, je fais l'autre moitié, c'est-à-dire les paires. Et quand je vais imprimer, et ayant mis déjà les pages imprimées en impair dans leur place en haut du bac à papier, on est d'accord. Et quand je vais faire imprimer, il va m'imprimer les faces paires, par exemple la 2 et la 4. Et voilà. Et après, quand je regarde, je vois si j'ai bien contrôlé l'opération. Après, je peux faire le reste, c'est-à-dire de 6 au reste du document. Admettons, avec 192, c'est quand même un peu lourd quand même. Mais bon, admettons que on a un document jusqu'à 50 par exemple. Et après, je fais la même opération, impair, j'imprime, j'inverse les papiers sortis et je le remets dans le bac à l'entrée des papiers, imprimer, voilà, et je choisis les autres pages, pair, et voilà. Et c'est tout. Alors, pour la suite du recto verso, alors juste à noter et à rappeler, faites cette opération pour un peu de papier, 3 ou 5 papiers déjà pour maîtriser la manipulation, pour être sûr que vous êtes dans le droit chemin. Et après, continuez vers le reste des copies, vers le reste, vers tout le document après, juste pour être sûr. Alors, là par exemple, après avoir lancé l'impression des papiers impairs, par exemple, des papiers impairs, là par exemple, je vais supposer que ça c'est 1, c'est 3 et 5. J'ai par exemple imprimé 3 papiers impairs. Ils vont sortir comme ça. Normalement, ils vont, la 1 va être la première, la 3 la deuxième, la 5 la troisième. Par exemple, supposons que j'ai imprimé que ces 3 papiers impairs. Ils vont sortir du bac comme ça. Et bien moi, ce que j'aurai à faire, c'est tout simplement, je vais prendre ce lot de papier. Je vais l'inverser comme ça. Et je vais le remettre dans le bac à papier. Bon, pour être sûr, on peut aussi enlever des papiers vides. Alors, comme j'ai dit, je l'ai remis dans le bac à papier. On peut enlever les papiers vides qui sont derrière pour être sûr de contrôler l'opération. Et après, je refais la même opération que j'ai fait pour le même nombre de papiers impairs. Je le refais dans le PC, c'est-à-dire la même opération, mais sauf que pour l'option impair, je vais juste changer pair. Et là, après, il va faire, c'est-à-dire passer la 1, qui est la page impair. Et là, on va retrouver sa face impair,
Il va aussi repasser la page 3. Il va imprimer sa page paire qui est la 4. Il va repasser la page 5. Il va imprimer sa face paire qui est la 6, etc., etc., etc. Voilà. J'espère que vous avez bien compris le mécanisme de l'impression recto verso. Voilà, donc sachez juste qu'il n'y a pas un mécanisme automatique, c'est-à-dire qu'il ne vous imprime pas la face A et la face B en même temps. Ça se fait, on va dire, manuellement en bricolant un peu, malheureusement, sur ce modèle. Voilà, ça c'était pour la question recto verso. Et passons à l'autre question. Alors, je vais répondre à deux questions en même temps. Déjà, il y a la question de la multicopie automatique que je l'ai vu circuler quelque part dans les commentaires. Et aussi, il y a une question qui est revenue aussi 2 fois, je crois, qui est à quoi sert le capot du haut. Donc, ça, c'est des questions qui vont nous permettre de faire une seule manipulation qui va répondre à ces deux questions-là. Alors, déjà, à quoi sert ce capot haut? Donc, si vous l'avez jamais utilisé, vous allez vous demander à quoi sert, c'est normal. Donc, ce capot haut, premièrement, ce que j'ai trouvé, moi, parce que moi aussi, au départ, je n'utilisais pas. Franchement, comme vous, j'avais pas eu le besoin, dans un premier temps, à l'utiliser. Ce que j'ai compris, c'est principalement si on entrait pour le fax. Et malheureusement, moi, comme j'ai jamais utilisé, j'ai pas le raccord voilà, branchement pour le fax, etc. Donc, j'ai pas utilisé cette fonction, mais sachez, c'est une entrée déjà pour le fax, ça c'est primo. Et aussi, c'est une entrée, on va dire, d'automatisation soit de copie, soit de scanner. Ça permet un multi-traitement automatique, c'est-à-dire, si vous voulez copier plusieurs pages à la fois, sans avoir à faire ça, mettre une copie, l'enlever, copier, etc. Vous pouvez faire une copie automatique par lot avec cette entrée-là. C'est-à-dire, moi, je vais le faire pour vous comme... Allez, allons-y, on va faire ça parce que je sais pas que j'aurai besoin de plusieurs papiers, même si je passe de temps en temps par la version numérique. Mais bon, on va faire ça. Là, on a une copie 1. Et là, notre copie 3, on va voir si ça va marcher. Bon. Alors, sachez que ça marche pour la copie en papier et pour le scanner aussi. Si vous voulez scanner aussi des documents, cette entrée permet de scanner et de copier aussi. En plus de cette entrée-là. Donc, voilà. Donc, je vais copier, par exemple. Et sachez aussi que même pour la copie, si je choisis par exemple 2 ou 3, ça veut dire que pour chaque source, il va faire X copies. Par exemple, si je choisis 2, il va faire 2 copies pour cette source-là et 2 copies pour cette source-là, la deuxième. Donc. Bon, moi, j'ai besoin d'une seule. Je vais démarrer. Voilà. Alors, on va voir comment il va. Déjà, lui, il va vérifier. S'il ne trouve pas une source ici, il cherche ici. Donc, vérifiez si vous n'avez pas un papier. Alors là, ce qu'il dit, changer le papier et appuyer sur OK. Ça veut dire quoi, changer le papier? Alors, peut-être que on va vérifier si, des fois, si on n'a pas bien mis. Vérifiez si vous avez bien. Mettez OK. Donc voilà, donc là il va commencer la multicopie comme vous voyez. Donc il va commencer par la première page source et après il va continuer ainsi de suite vers la deuxième, vers la troisième, vers la quatrième, etc. etc. Alors, si j'aurais un conseil pour cette opération, je vais dire ne pas dépasser un certain... Je ne sais pas c'est quoi le maximum, mais essayez de rester sur une dizaine de papiers. Déjà pour éviter le problème de bourrage papier, parce que ce risque augmente quand on imprime plusieurs sources
il se peut qu'il y ait un papier qui dérape en cours de process et qui vous bloque. Bon, c'est un risque éventuel, mais voilà, c'est juste. Et là, après, il sort de ce côté-là, ce que vous voyez. Il sort de ici. C'est-à-dire la source qui a été copiée, il sort de là. Et les copies, il sort de leur endroit. Donc voilà, vous voyez, la 3 il est sorti en premier, en haut. Et là, voilà. Ça, c'est pour répondre à la question de la multicopie, comment on fait la multicopie. Et à quoi sert ce capot en haut. Voilà, donc on a répondu à 2 questions en même temps. Et au final, je vais répondre à des questions que je pense que j'ai déjà répondu dans les commentaires, mais ça fait rien, ça peut toujours aider. Oui, j'avais déjà répondu à quelques questions dans les commentaires, directement dans le commentaire. Et bon, je vais quand même répondre. Par exemple, la question sur est-ce que l'imprimante est compatible avec Macintosh ou MacBook Air ou voilà les produits Mac. La réponse est oui, bah éventuellement oui. Normalement HP. Moi je suis pas un utilisateur de Mac, je suis entièrement et totalement un utilisateur de Windows, de PC, PC portable et PC fixe Windows. J'ai vérifié, donc d'ailleurs je pense que j'ai répondu à cette question dans les commentaires. L'imprimante elle est bel et bien compatible avec Mac et vous pouvez vérifier être sûr. J'avais mis un lien dans les commentaires vers les pilotes, l'endroit où vous allez télécharger les pilotes pour l'imprimante, et dans les choix d'appareils et de systèmes il y a bien Mac et OS. Voilà, donc l'imprimante est bel et bien compatible avec Mac et OS. L'autre question, alors il y avait une question qui disait est-ce qu'il n'y a pas une entrée USB. Donc comme vous savez, notamment moi je le vois au travail, quand les grandes imprimantes professionnelles ils ont des entrées USB, c'est à dire que vous pouvez imprimer ou scanner ou voilà faire une opération qu'à partir d'une USB. Malheureusement ce modèle que je considère moi personnellement un usage domestique, pas pro on va dire, dans le sens où ça peut être dans une grosse boîte, mais bon, malheureusement dans ce modèle il n'y a pas d'entrée USB nulle part. Moi j'ai vérifié, il n'y a pas d'entrée USB, donc pour cette option là, pour ce modèle c'est mort. Non, il n'y a pas cette entrée USB. Autre question. Alors pour l'autre question, je vais noter, est-ce que c'est possible d'imprimer à partir d'un smartphone? Oui, bah c'est possible d'imprimer à partir de son smartphone. Il faut juste se connecter en Wi-Fi à son imprimante, tout simplement, en Wi-Fi. Et je crois, si je me rappelle bien, c'est en Wi-Fi direct. Je crois qu'il faut que votre smartphone ait la fonction Wi-Fi direct, mais je suis pas sûr. Malheureusement, là, je suis en train de filmer avec mon smartphone parce qu'il a la caméra 4K. C'est avec lui que je filme. Mais voilà, bon, pour déjà répondre à la question, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà testé et ça marche. Alors, pour vous montrer comment faire, bon, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes, s'il y a du monde qui se trouve en difficulté face à cette option. Faites-moi savoir dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par une démo pour la connexion Wi-Fi, et ça sera peut-être l'occasion pour faire tous les paramétrages Wi-Fi à distance avec soit smartphone soit PC. Voilà, donc ça, je pense que ça va être le sujet d'une autre vidéo. Alors là, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que j'ai notées. Alors il y a un autre point dont je voulais vous parler, c'est par rapport à l'application qui permet la numérisation ou le scanner. Si vous vous rappelez, sur la première vidéo où j'avais fait la démo, je vous ai présenté cette application là qui s'appelle Scanner. Parce que quand j'ai installé l'imprimante, j'ai fait une recherche sur internet et je pense que c'est la première application qui est ressortie avec ma recherche à l'époque. Mais ce que je voulais vous dire, c'est vous conseiller une autre application parce que celle-là elle est moins performante, moins stable,
par rapport à celle-ci. Celle-ci se présente ainsi, qui s'appelle HP Smart. Et a priori, c'est l'application officielle pour l'imprimante en question, pour la série d'imprimantes 3830. Si vous avez un Windows 10, il suffit de la rechercher sur le Windows Store ou rechercher sur internet tout simplement. Vous tapez HP Smart Windows 10 ou la version que vous avez de votre système d'exploitation, et vous allez tomber sur l'installation et voilà, vous installez normalement. Ce qui est intéressant avec l'application, déjà c'est l'application officielle, c'est que dès l'ouverture vous aurez le niveau d'encre qui est affiché par rapport à couleur et noir, et vous avez pas mal d'options. Si vous voulez vous abonner à l'Instant Ink, voilà, l'assistante, vous accédez à l'assistante, numériser bien sûr, j'ai pas tout testé. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est la numérisation qui est très très fiable sur cette application par rapport à l'autre que je vous ai montré sur l'autre vidéo. Donc, je vais numériser pour tester l'attestation de déplacement, juste pour le test, mais ça n'a aucun sens de numériser une attestation qui était déjà. Alors quand vous cliquez sur numériser, vous cliquez ensuite sur numériser qui est ici, et voilà, il va voilà. C'est juste entre parenthèses, je voulais rectifier par rapport à ce que j'avais dit sur la première vidéo. Je vous conseille plutôt cette application HP Smart plutôt que l'autre qui s'appelle Scanner. Voilà. C'est juste ça, voilà. Donc là il vous fait l'aperçu, et après ce qui est intéressant, vous enregistrez. Cliquez sur enregistrer ici, après vous choisissez l'endroit sur votre PC pour l'enregistrer, et voilà, c'est tout pour cette astuce. Je pense qu'on est arrivé à terme de la vidéo. Voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à sa fin. N'hésitez pas, je rappelle, je n'arrêterai pas de rappeler, surtout de vous abonner à la chaîne en faisant de likes, qui va nous pousser l'équipe à Farisonnet à s'engager à vous sortir plus de contenu utile, pratique et intéressant pour vous et aussi surtout de mettre des feedbacks dans les commentaires par rapport aux produits qu'on a testé pour vous. Ça nous permettra après à répondre, à faire des vidéos questions-réponses comme celle-ci, et à débloquer plus de monde en même temps à travers une seule vidéo. Donc, je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos sur notre chaîne Farisonnet. Au revoir.